Yo YouTube, alors comment vous allez? Parce que moi, je viens de recevoir une petite notification, donc il y a une heure, on m'a invité à un petit tournage, et oui, pour filmer la voiture qui est juste derrière. Donc c'est une Subaru WRX STI 11. Elle est magnifique cette voiture, donc on va y aller, mais juste avant, je voulais te prévenir que si tu veux passer sur la chaîne, si tu veux faire tourner ton véhicule directement sur YouTube, eh bien tu peux m'envoyer un commentaire sous cette vidéo ou alors tu m'envoies un petit mail qui sera bien sûr dans la description également. Si tu es du 79, du 86, eh bien on s'organise tout ça quand tu veux. Allez, c'est parti. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass. Allez, c'est parti. Bon, alors on se retrouve devant la voiture. Salut à toi. Salut à toi. Merci déjà pour la petite invitation. Merci Magnifique à toi aussi. voiture, à ce que je vois. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, déjà peut-être de toi? Ouais, Dylan, moi je suis de Nantes, Ok, je suis de la région d'ici, des Deux-Sèvres. ok. Puis il est venu dans notre QG ici à Assem, juste à côté de Parthenay. Exactement. Et du coup, j'ai ramené une STI 11. Super, superbe Tu voiture. J'ai vu ça tout à l'heure en plus sur l'écran. J'ai tapé sur Google, j'ai mis une image, je me suis dit waouh. Et franchement, 2011, Ouais, elles avaient de la gueule ces voitures. 2011, ouais. 2013, la mienne. 2013, d'accord, Excuse-moi, ok. 2013, je pensais que c'était une édition 2011. Non, 2013, ouais. Comment tu l'as obtenue cette voiture? Parce que du franchement, elle est superbe. C'est une voiture importée, alors donc volant à droite. Ok. Ça se verra tout à Ouais, l'heure, on je le vois. voit ici à la vidéo. Hein. Ouais, ouais. C'est Go-Cars Import qui l'a importé. Bon, Ok. Je pense que les gens qui sont dans l'importation, je pense connaissent beaucoup. Ouais. Bah Ils écoute, font. on mettra le lien dans la description si, Ouais, voilà. si tu le Toutes les souhaites. voitures anglaises généralement sont généralement vendues par eux. Ok. Donc on peut y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, je l'ai eu en septembre dernier. Et c'est un plaisir comme pas possible. C'est ma deuxième Subaru. J'avais Ok. une WRX il y a 5-6 ans. Pas une STI par contre, mais une WRX simple. Que j'ai revendue et que j'ai regretté. Et je suis revenu. Qu'est-ce qui t'a fait regretter? C'est les sensations au niveau de la voiture? Les sensations, ouais. Ouais. J'ai essayé pas mal de sportives, mais le comportement d'une Subaru, c'est quand même assez particulier. Et j'avoue qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Ouais. Ça reste des voitures quand même très très efficaces. Ouais, surtout au niveau du son moteur, on l'entendra dans la vidéo. Ouais, la ligne est. Je t'ai suivi quand même, c'est pas mal. Hein. Exagéré, par contre, mais, Donc 76 mm là, ouais, c'est en vrai, c'est à la vidéo, je sais pas si on voit, mais en vrai, c'est énorme. excellent. Même moi qui ai l'habitude des véhicules sportifs là, franchement, c'est la première chose que j'ai vue quand je t'ai vu arriver donc au Lavoto tout à l'heure. Après, c'est ce qui manque à une Subaru quand elle a l'échappement d'origine, c'est que c'est un peu feutré quoi. Là Ouais. au moins elle est vachement libérée et on l'entend vraiment. Bah, on va l'entendre à la vidéo juste après. Le fameux moteur. Ah ouais. Le fameux moteur à plat quoi. Quelle puissance d'origine? 300 chevaux. Ok, 300 chevaux tout rond. Donc sur ces modèles, c'est des 2,5 litres Ok, qui sont sortis à partir de 2006 je crois. Et ça développe 300 chevaux d'origine, mais celle-là a un stage 1. évidemment. J'ai pas la courbe, mais normalement elle sort 330 avec ligne complète, D'accord. des kata du coup. Ok, bon, on va peut-être passer à l'intérieur si tu veux nous montrer Ouais. ce qui a été modifié justement. Je vais passer par ce côté-là, ouais. Hop. Attends, par contre, ah, c'est un petit nuage de merde. Attends, on va peut-être. Alors, tu me parlais de cet écran-là, effectivement. Ouais, c'est ça. Alors déjà, moi, ce qui me choque, première chose, il y a un fond d'écran. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est comme une tablette en fait. Ok. On peut vraiment tout sélectionner. Enfin, on peut voir qu'il y a. D'accord, ouais, donc ça, modèle bah, Wi-Fi, bien évidemment, c'est pas d'origine. C'est ça. Parce que d'origine, c'est vraiment très très
Ouais, forcément, c'est très rustique. C'est ça, c'est japonais donc on pense. Ouais, c'est la première chose que j'ai vue quand je suis rentré. Déjà, je me dis, il y a un beau fond d'écran, il y a la voiture qui est là en fond d'écran, pas de la même couleur, mais la même, C'est ça. quasiment. Et puis après, on retrouve toutes tes applications là. C'est ça, t'as c'est même- c'est vraiment comme une tablette quoi. C'est Ok. vrai qu'on peut regarder on peut regarder un film en roulant, je conseillerais pas, mais Ouais, effectivement. mais bon, c'est qu'on pourra, on profite de Ok, d'accord. CarPlay et de tout ça. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce qu'il y a devant? Ouais, pas de souci. S'il flotte pas trop. Ok, alors déjà, il y a de la couleur là-dedans. Ouais. On Donc- peut souvent repérer les STI avec justement la pieuvre rouge. Ok. Ok, génial. Bon, bah voilà, hein. Beaucoup de couleurs, ça marche très bien, c'est fiable. Alors pour la fiabilité, il y en a beaucoup qui diront que le 2,5 litres a quelques soucis. Ok, c'est au Bon, niveau ça- de quoi principalement? C'est au niveau de tout ce qui est culasse généralement. Ok, Culasse, il y a une crépine au niveau de l'huile qui a changé, qui est un peu fragile. ok. Mais bon, en soi, c'est pas non plus. C'est une petite contrainte pour beaucoup de plaisir. C'est ça, mais bon, après, quand on en prend soin et qu'on fait attention, il n'y a pas de raison. Ouais. Ça peut arriver, malheureusement, il n'y a pas de risque zéro. Un peu comme toutes les voitures. Alors, du coup, ouais, les sièges sur ce modèle Ok. sont des Recaro qui existent sur les STI 10. Ok, Quand j'ai recherché, je les cherchais absolument, mais dans les 11 en France, il n'y en a aucune qui les possède. Et en Angleterre, ils les ont tous. donc c'est vraiment sujet aux véhicules d'importation uniquement. Sur les véhicules anglais, ouais, apparemment, là-bas, ils étaient tous vendus avec les sièges Recaro. D'où l'importation que tu as fait. D'où l'importation aussi. Et bon, le volant à droite me faisait pas peur vu que mon ancien était déjà importé d'Angleterre. Mm. Et je voulais absolument avoir les sièges Recaro parce que pour une voiture comme ça, je trouve que c'est Effectivement, ça apporte obligatoirement, quelque ouais, chose de supplémentaire. Là, c'est ça sûr et apporte certain. une petite touche qui va. T'as qui les va très rappels bien. un peu partout et puis C'est ça. non, franchement, t'as une sellerie qui est super jolie. Petite question quand même qui me vient là à l'idée. Dis-moi. Le volant à droite, Oui. qu'est-ce que ça fait les premières fois que tu conduis avec? Alors la première fois, c'est très particulier parce Ouais. qu'on a tendance à se décaler automatiquement sur la gauche. Mm. Donc il faut bien se rappeler qu'on est de l'autre côté et qu'on doit rouler à droite. J'imagine que l'adaptation est plutôt rapide. Ouais, quand Si- même. Voilà. Ouais, parce que mon ancienne, j'avais fait conduire à ma mère qui a jamais conduit de volant à droite et elle s'y est fait assez vite quand même. Donc ça reste assez facile, je dirais, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Ouais. Et qui du tout détestent. Et ne Bah, font finalement, jamais. j'ai envie de dire, c'est peut-être une histoire de gabarit. Peut-être aussi. Si on a pas de mal à se faire un nouveau gabarit de voiture, peut-être qu'on n'aura pas du tout de mal ici à prendre le volant à droite. C'est possible aussi, ouais. Ouais. C'est juste une faculté de se décaler ou pas sur la voie et d'avoir conscience de son C'est véhicule. ça. Ouais. Après, c'est pour dépasser ou c'est une galère. Là, je vais pas me mentir. Parce que quand on est à droite, on peut pas voir ce qui se passe sur la gauche. Ah Donc oui, on c'est- est obligé de prendre une petite distance et de se décaler un petit peu pour voir. comme avec les poids lourds finalement. C'est ça, Ouais, c'est voilà, un peu ouais. ça. Bon, après, avec la puissance qu'il y a, une fois qu'il y a personne, on sait qu'on peut y aller. c'est ça. On se pose pas la question, mais C'est un des avantages aussi des véhicules sportifs, c'est que pour doubler, C'est franchement, on met pas 3 heures et si jamais on risque d'être court, on appuie sur l'accélérateur et tout de suite on peut sauver la toujours mise. ce Quoi. qu'il faut pour Mm. nous aider. Ouais. Un peu C'est un joueur. temps mitigé aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. On a eu de la flotte juste avant, là on est rentré dans la voiture pour l'écran et tout, mais là en fait il refait beau et le nuage que vous voyez derrière, bah, il est derrière nous aussi, donc tant mieux. Bah, écoute, on est parti, hein, vu qu'il Allons-y. fait rebeau entre guillemets. Faut en profiter. Allez, go. Ah non, ça me fait trop bizarre de rentrer ici, du coup à gauche. J'ai l'impression que je vais conduire la voiture, mais non, il n'y a pas de poste de pilotage. Et c'est vrai que par contre, il y a un truc, c'est vrai que beaucoup de gens qui vont arrêter, surtout avec celle-là, parce que c'est plus impressionnant que mon ancienne, mais les gens sont persuadés que les commandes sont inversées. Que par ouais exemple, la première est à droite, Ok. que les commodos, soit les clignotants soient à droite, enfin, que tout est basculé en fait de l'autre côté. Les Mais gens du sont- coup, c'est pas du tout le cas. non, C'est du coup, il y a- la c'est même le- référence C'est ça, partout. la première est à gauche, les clignotants sont toujours du côté gauche. Ok. C'est vraiment juste le poste qui est basculé et les pédales aussi, la pédale est à droite. Et du coup, même pour le levier de vitesse, en vrai, parce que il y a des gens qui ont moins de mal, par exemple, à être gaucher. Enfin, il y a des gens qui sont ambidex. Ouais, Ambidex. Ambidex. J'ai. Ouais, Ouais, c'est ça, ambidex, je crois. oui. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. On Et vérifiera. parce que même ça, au niveau de la précision, t'as pas eu des ratés des fois? Juste au niveau de passage de vitesse? Non, du tout. Non. Bah, après, on va pas. La boîte sous est quand même ultra efficace et j'ai jamais été perdu Ok. par la boîte. Non, on sent vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Je dis pas que
Allez, adieu les gars. Ils ont tout connecté, même l'interface Alors tactile. ça, c'est bon, c'est pas d'origine non plus, mais Ouais. j'ai un boîtier qui est branché sur l'OBD, Ok. qui est ça relié récupère en toutes les- Bluetooth et je récupère quelques infos. Franchement, c'est sympa, même de voir le pourcentage d'accélération. C'est ça. J'ai pas encore tout réglé ouais. parce qu'il y a tellement de paramètres, mais on peut même faire des 0 à 100 oui. pour tester les. Bon après, je dis pas que c'est précis à 100% parce qu'on n'a pas non plus. Bah, surtout que C'est la en voiture est Bluetooth, mais- préparée. C'est Donc, ça. même si ça avait été réglé sur le référentiel d'origine de la voiture, je suis peut-être pas sûr que moi sur la voiture préparée que j'avais avant, la Mégane 3, Ouais. c'était à peu près la même chose, mais le RS Monitor, qui est le logiciel qui Oui. permet de récupérer toutes les données sportives en fait, n'était pas calibré pour. D'accord. C'était calibré pour 250 chevaux. Quoi. Ok, ouais, c'était plus. Ouais. Après, on a le moteur Subaru, enfin du coup le moteur Boxer. Ouais. C'est vraiment un moteur qui a un bruit aussi atypique. On n'a pas un autre véhicule qui fera le même bruit. Le fait de l'avoir un moteur à plat, je sais pas si tu vois un petit peu, mais Si, ouais, mais c'est ce qui fait que ça donne ce son unique au Subaru qu'on reconnaît parmi. Ouais, c'est vraiment un moteur à plat là du coup. Ouais. Ouais, parce que j'allais te dire que ça ressemblait au bruit du M4. Le M4 c'est un 6 cylindres à plat du coup. Et non, là franchement j'entends exactement la même chose. C'est en 4 cylindres là, mais voilà. Ouais. Mais tu as ce bruit particulier, ouais. Ouais, c'est Je vraiment- pourrais pas l'expliquer, je suis pas mécano. Mais ouais, on l'entend et c'est plutôt plaisant quand même. T'es pas Et- obligé de monter dans les tours pour avoir un début de sonorité, tu l'as déjà ici. C'est ça, non franchement oui on peut. Pas besoin de jouer trop haut pour faire plaisir. Pour rouler Ouais. à 90, c'est juste avec le bruit. On se Voilà, fait- on se déjà fait- t'as on la se fait déjà sonorité, kiffer, ouais. ça t'évite peut-être d'accélérer tout le temps pour sentir le. C'est ça, le- ouais, non le mais bruit, exactement, quoi. ouais. Ça nous pousse pas à vouloir. Enfin, il y a des jours où on a envie de taper dedans quand même, mais. Il y a toujours des jours comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. T'as un peu plus d'énergie que d'habitude. Mais bon, c'est une voiture plus plaisir, donc je dirais j'ai pas tendance à toujours taper dedans, ouais. Ah ouais. Putain, Ouais, en vrai, elle allonge hein, par contre cette voiture là. ouais, même moi je suis encore choqué des fois. En Et fait, tu t'y fais jamais quoi. Ouais, c'est Non, ça, c'est c'est ça. ce véhicule. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion de tester un GTR Ok. sur circuit qui est ultra efficace et tout. Et je trouve qu'on n'a pas autant de sensations qu'une voiture comme celle-là ou comme une Mégane RS, tu sais, où on a beaucoup les mouvements de caisse. C'est pas En des fait, voitures c'est qui sur sont des assez voitures qui poussées. sont plus taillées pour l'expérience circuit, C'est ça. alors que les autres sont taillées vraiment pour l'efficacité pure et dure, mais en fait, elles s'adressent à des pilotes et des gens qui sont confirmés dans le domaine. Moi, j'avais eu un peu la même expérience. Alors, des voitures beaucoup moins puissantes, c'était une Clio 4 RS Cup, donc Ok, vraiment ouais. la voiture de course. Celle qui fait que ça. Ouais. Voilà, celle qui fait que ça, que tu peux pas mettre sur la route. Et en fait, j'ai pas retrouvé les sensations que j'avais comme à bord d'une voiture de tourisme, hein, une voiture Ouais, bien classique, sûr, ouais. mais avec de la puissance, la même puissance, tu vois. Et je trouve que c'est un peu le défaut de ces voitures-là, c'est que soit tu fais que de la course, soit tu l'achètes pas en fait. Ouais, Parce que ouais. quand tu l'achètes, tu t'y plais pas. Et la voiture, elle est restée 2 ans, 3 ans, puis après basta. Ouais. Tu vois, c'est pas une voiture qui est faite pour être gardée, qui est faite pour durer dans le temps. Donc tout est poussé à l'extrême. Oui, La boîte, c'est-à-dire que si t'as un problème de boîte, ça vaut le prix de la voiture aujourd'hui. oui, c'est pas donné. Ouais. Tout ce qui est bon, les moteurs, faut en avoir un de rechange parce que bon voilà, Ça c'est peut fait aller- pour ça peut durer, aller mais vite. c'est fait pour casser aussi malheureusement. Le seul point positif, et retenez-le, c'est les pièces qui sont peu chères. On Oui. casse une portière, un truc comme ça, parce que dans les courses en fait ça arrive, hein, tu fais des petits bisous à la voiture d'à côté si tu veux. Ça fait partie de la course. C'est ça, et puis les portières c'est 60 balles comme ça. Oui, c'est La pas. portière elle coûte 60 €, donc tu la changes. C'est l'avantage. C'est ça. Mais c'est le seul avantage qu'il y a, ces voitures de course préparées comme ça. Non, puis là, franchement, à l'accélération, c'est plutôt linéaire. En termes de sonorisation, je parle. Ça, c'est peut-être le 4 cylindres à plat qui fait ça. Oui, je pense. Ouais. Je retrouve à peu près la même chose sur le M4, avec une puissance un peu supérieure, bien sûr, mais Oui, bien sûr. c'est tout le temps linéaire également.
Mais c'est super plaisant et tu t'en lasses pas. Et un véhicule comme ça, moi je trouve que ça vaut bien plus que des véhicules de course qui sont même peut-être plus puissants. Même le stabilisateur il est de travers. Ouais, il a pas aimé. Il a pas aimé l'accélération de tout à l'heure en plus. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait dire que Subaru aurait pu faire encore plus efficace en mettant une boîte automatique. Mais ce que j'apprécie vraiment, C'est peut-être la boîte manuelle. ils ont laissé la boîte manuelle parce que c'est le plaisir de conduire justement Ouais, c'est ça. des voitures comme ça. C'est ce que je reprocherais sur certaines allemandes. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais Non, mais après, il faut dire les choses. C'est vrai ouais, que les boîtes vrai. automatiques sur des grosses berlines comme des GTR, des Ferrari ou des trucs comme ça, Ouais. je dis pas. Mais sur certaines voitures comme des S3 ou autres, c'est vrai qu'une boîte manuelle pour le côté plaisir. Après, c'est ultra efficace. Je critique pas. Non, il y a de l'efficacité, effectivement. Mais en fait, quand tu prends une boîte manuelle, tu as le plaisir de contrôler à 100% le couple et la puissance que tu mets à ta voiture. Ouais, c'est ça. Chose qu'avec une boîte automatique, moi, j'ai pas ressenti ça. Tout est automatisé. Tu fais pas ce que tu veux. T'as l'impression que c'est la voiture qui fait et que. Ouais, voilà. Puis toi, tu même gères quand tu es juste, en mode palette, finalement, c'est pas pareil du tout. Ouais, T'as pas le ouais. même feeling parce que tu es sur un retour qui est plutôt haptique, c'est-à-dire que tu viens presser ta palette pour passer ta vitesse et tu sens pas la boîte quand Ouais, tu ouais. passes ton rapport. T'as pas cette interaction-là avec l'embrayage, tout ça. c'est Donc, ça. c'est différent en fait. C'est vraiment fait pour l'efficacité, C'est je ça, trouve. c'est ça. Mais du coup, on perd un petit peu le côté plaisir des fois. De ce genre de voiture qui, Voilà. du coup, se fera plus. Parce que, c'est Ben là, dans terminé, les quoi. années à venir, les motorisations, il me semble qu'elles sont fabriquées, motorisations toutes confondues, jusqu'en 2032, enfin pour l'instant. Et aux dernières nouvelles, c'était à partir de 2032, on arrête la production de moteurs thermiques. Mais Oui, il y a encore je des sais pourparlers. pas si ça va vraiment le faire comme ça. J'espère pas. Mais moi, je suis pas très électrique et c'est une technologie que je pense pas qu'il va durer. Parce que l'électrique, le problème, oui, il y a la puissance tout de suite. il y a, Oui, c'est ça, on a pas besoin d'attendre, quoi. C'est on immédiat. n'attend pas. Moi, je sais que c'est mes parents, ils avaient testé un véhicule chez BMW et le vendeur leur avait fait essayer donc un véhicule de, je sais plus, 550 chevaux, un truc comme ça, mais Oui, quand électrique. même. Ok. Et le vendeur disait, quand vous avez des passagers, il faut prévenir avant d'accélérer parce qu'on peut très bien faire interarticuler la personne, un truc Ah comme oui, ça. ok. Rien qu'en accélérant, parce que ça vient direct. Oui, il n'y a pas de délai, ouais. Il n'y a pas l'interaction du son, il n'y a rien du tout. Ouais. Et forcément, tu te brises la nuque parce que tu t'attends pas à ça. Ouais. C'est bien, mais le problème, c'est que l'autonomie, franchement, Ouais, voilà. c'est encore pour parler. Ouais. Secondairement, on l'a vu, je pense qu'on l'a tous vu cet hiver, on se les écaillait pendant je sais pas combien de mois. Oui, Et encore, il n'a pas fait ultra froid. Genre, il a vraiment fait pourri. il y a eu des régions où c'était pire. Ouais. Ouais, il y a eu des régions, oui. Moi, je viens de là, ça va. Oui, Poitou si, ça Charentes, va, on n'est trop à pas, plaindre. on n'est pas trop à plaindre. Mais ouais, les batteries, c'est une batterie au lithium, logique, ça encaisse mal les coups C'est de ça, chaleur comme oui. les coups de fraîcheur. C'est chimique, hein, là on peut pas dévier. Là. Après, je suis La pas chimie. contre l'électrique, donc d'un côté. Ceux qui font de la ville, Ceux qui font de la ville, ouais, Mais effectivement. je voudrais que qu'on garde les deux, quoi. L'électrique et les thermiques, quoi. Ouais, On c'est ça. supprime pas l'un pour avoir l'autre, quoi. Voilà, à bon entendeur, bien sûr. Tout simplement. Voilà, on garde- dit juste voilà. ça au cas où quelqu'un entendrait cette vidéo et soit placé dans une organisation qui permettrait eh bien, de faire bouger les choses. On veut du thermique, bordel de On merde. sait jamais que ça passe. Bon, merci beaucoup pour ce test routier. Bah, pas de soucis, merci à toi. Tu nous as fait écouter. Non, franchement, j'adore la sonorité, le comportement de la voiture. J'ai pu sentir un peu, même là en sortie de rond-point, t'as accéléré franchement. Et, Ouais, je vais le montrer un petit peu après, c'est compliqué, on est sur route ouverte. Le Ouais, but, voilà. c'est pas d'aller. Non, c'est ça. d'aller Non, faire il y a Mario, une accélération qui est raisonnable. Enfin, une vitesse qui est raisonnable parce qu'avec l'accélération, le throttle là, il est à 100. Mais non, franchement, super, nickel. Il n'y a pas trop d'options, donc je pense pas que ça tombe en panne comme ça au niveau des trucs électroniques. Non, ça reste assez simple. Ouais. On n'a pas 36 trucs à la clim. On a les feux Xénon peut-être qui sont. Ouais. Mais voilà. Ça reste des voitures sportives Jap. C'est... Bon, ben nickel, Un moteur. ça ouvre une nouvelle ère. C'est vrai que les Japonais, on n'en voit pas souvent. Non, c'est pas trop. Après, il y a vraiment des fan clubs, je pense.
Oui, il y en a. Ouais. Il y en a pas mal sur le côté de Nantes, là où je suis. Mhm. Mais bon, c'est des voitures qui sortent beaucoup le week-end. Et vu que la cote maintenant est en train de monter, les Mais elle gens- reste un peu plus dans le garage, quoi. C'est ça, les gens ils font un peu C'est plus ça, ouais. attention aussi. Donc ouais. Ok, merci beaucoup. Pas de soucis, merci à toi. Et puis, écoutez, si vous voulez vous abonner à ces réseaux, je mettrai ces réseaux dans la description. When the bass hits your face, you be like. When the bass hits your face, you be like. When the bass hits your face,